Comment bien communiquer? Telle est la question du jour. Comment bien communiquer? Beaucoup de personnes confondent le fait de communiquer avec simplement l'action de parler ou d'exposer. Communiquer sous-entend que je fais passer un message, que je fais passer une information, que je lui donne une portée, un élan, une intensité. Ce qui signifie qu'il ne suffit pas de parler, de dire, parce que parler et dire, c'est un petit peu comme un robinet d'eau tiède qu'on ouvre et puis l'eau s'écoule. Non, la parole dans la communication, ce n'est pas un robinet d'eau tiède, c'est une dynamique. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple je vous dis d'une façon égale, relativement banale, rien ne sert de courir, il faut partir à point. D'accord, c'est un petit peu le robinet d'eau tiède. Maintenant, si je vous dis « rien ne sert de courir, il faut partir à point », vous voyez que j'y mets une certaine densité, une certaine intensité. Vous entendez qu'il y a une différence entre « rien ne sert de courir » et « rien ne sert de courir ». Cette petite différence fait toute la différence entre le conférencier banal, entre le demandeur d'emploi banal. Bonjour, je m'appelle un tel, alors aujourd'hui je vais vous dire mon parcours professionnel. Cette simple intensité fait la différence. Qu'il s'agisse de parler en public, qu'il s'agisse de parler en B2B, qu'il s'agisse d'exposer un sujet scientifique ou bien développer une campagne marketing, qu'il s'agisse de parler en réunion autour d'une table ou de prendre la parole en vidéo, c'est à chaque fois un geste vécu, un geste vivant, un geste impliqué. C'est ce que nous allons voir dans quelques secondes. En attendant, si ces questions vous intéressent, comme d'habitude, je vous inviterai à cliquer sur le bouton ci-dessous pour rejoindre ma communauté d'abonnés. Bonjour, je suis Jean Sommer, le coach de la voix et de la prise de parole en public. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment bien communiquer? Je vous en parle en 3 points. Bien communiquer, c'est premièrement avoir un message, deuxièmement avoir une technique et troisièmement avoir encore une fois un élan, une intensité. Premièrement, avoir un message. Le message, tout le monde l'a plus ou moins. Mais moi, je parle d'un message ciblé. C'est-à-dire qu'avant de commencer votre prise de parole ou votre entretien, s'il s'agit d'un B2B, vous avez déjà un objectif fixé. Ce qui fait que votre parole, dès le départ, est alignée sur une certaine ligne de force et sur un point de mire, sur un objectif. Deuxièmement, avoir une bonne technique. Ce n'est pas parce que vous avez un bon message que vous serez compris. Si vous parlez entre vos dents sans desserrer les dents et en respirant à peine avec un phrasé comme ça complètement égal et puis avec quelque chose qui est un peu flou, au bout d'un moment, vous allez ennuyer tout le monde. C'est-à-dire que même sans s'en rendre compte, les mots ne sont pas entendus, ils font brouillard, ils font bouillie et votre message n'est pas reçu. Troisièmement, avoir une certaine intensité, là aussi, c'est que même si je dis les mots d'une façon à peu près claire et de façon comme je parle maintenant, si je vous explique quelque chose mais que c'est un petit peu égal, eh bien au bout d'un moment, vous allez vous endormir. Donc la qualité d'une communication, c'est aussi une intensité. Et l'intensité, par quoi elle est donnée? Elle est donnée par le regard, elle est donnée par, bien sûr, l'intensité vocale, elle est donnée par la posture également, ce qu'on appelle l'élan d'intention. Je récapitule. 1. Un message ciblé. 2. Une technique maîtrisée. 3. Une intention marquée. Si ces questions vous intéressent, comme d'habitude, je vous invite à cliquer, liker et penser à partager. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois.